pense qu'on a on a plus de clarté sur ce qui est nécessaire pour nous d'organiser, sur comment est-ce qu'on doit organiser les choses, même s'il y a effectivement encore des challenges qu'on doit un peu surmonter et des nouveaux challenges qui arrivent à mesure que l'équipe grandit et que l'activité se développe. On doit un peu réinventer, enfin on ne doit pas réinventer les choses, mais on doit réadapter un peu ce qu'on a mis en place il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut se reposer sur des process et des outils et je pense un état d'esprit aussi plus adapté à la délégation, à l'organisation et à la gestion d'une équipe plus grande. Est-ce que vous pouvez du coup nous situer un petit peu, si on fait un flashback à quand on a commencé à travailler ensemble, où est-ce que vous en étiez au niveau de l'activité? Quels étaient peut-être les points sur lesquels vous étiez challengé ou sur lesquels vous vous disiez, bon, là, il y a des choses qu'il faut qu'on arrive à avancer? Alors, quand je t'ai contacté initialement, c'était parce que l'activité commençait à se développer beaucoup, début 2020. On s'apprêtait à faire des embauches. Il faut savoir que donc là, aujourd'hui, on est en février 2021. On a 3 salariés qui ont rejoint l'entreprise depuis septembre 2020 officiellement, même si Coralie a travaillé à nos côtés déjà auparavant. Donc, en fait, on est passé de 0 à 3 salariés en l'espace de 2 mois, de 2-3 mois. Là, on a d'autres salariés à recruter sur les prochains mois. Donc, on avait besoin de se structurer donc on bossait déjà en équipe, on avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient avec nous, des prestataires, mais on voulait mieux structurer tout ça pour pouvoir simplifier l'accueil de nouveaux collaborateurs et simplifier les processus de communication avec l'ensemble de l'équipe. Okay. Donc, il y avait effectivement pas mal de recrutements qui allaient venir ou qui étaient déjà en cours. Et il y avait une question de charge de travail avec votre développement, de pouvoir absorber cette charge de travail-là, j'ai l'impression. Et en même temps, de pouvoir, du coup, en sachant que vous avez beaucoup de monde à accueillir prochainement dans la boîte, de pouvoir le faire de la meilleure façon possible, la façon la plus efficace possible, c'est ça? Exactement. Top. Et toi, de ton côté, Coralie, comment peut-être tu voyais les choses à ce moment-là en termes de ressenti, justement par rapport à tout ça? Ça a commencé quand à peu près, au mois de mai? Juin? Non, ça a commencé plus tard, puisque non, ça a commencé à partir de septembre. Septembre, ça correspond à ma prise de fonction sur ce poste-là. C'était nécessaire. Donc, en fait, le souci, c'est que l'organisation qu'on avait faisait que Béranger gérait beaucoup trop de choses et des choses qui l'empêchaient de faire ce pourquoi il est vraiment fait pour la société, toute la partie stratégique, etc. Et on voyait qu'on avait de plus en plus de mal en fait, à communiquer avec l'ensemble de l'équipe des prestataires. On sentait que les process n'étaient pas simples. Il y avait des petites frictions à certains endroits, ce qui faisait que soit on avait des erreurs, soit on avait des choses qui n'avançaient pas assez vite ou pas assez bien. Donc au mois de septembre, on en était à peu près là. Ça marche. Et du coup, de faire ce point-là, ça identifie un petit peu les challenges que vous rencontriez, mais quel était l'impact pour vous dans le quotidien, dans la façon de travailler, dans les projets que vous mettiez en place? Quel impact ça avait pour vous à ce moment-là? Il y avait de la friction dans la façon de communiquer, les missions, les tâches attribuées à chacun. On sentait que ce n'était pas fluide. Il y avait un peu de frustration aussi, de se rendre compte qu'on était mal organisé et de se dire si on continue comme ça, ça va devenir de pire en pire. Si on continue à grossir avec un manque d'organisation comme ça, on ne va pas s'en sortir et on risque d'exploser en vol. Donc voilà, il y avait de la frustration, un peu d'appréhension pour l'avenir.
et puis un besoin de clarté sur plein de choses, les process, l'équipe, tout ça. D'accord. Bon, ce qui est en fait, par rapport à votre développement et à tout le succès que vous connaissez aujourd'hui, ce qui est légitime qu'à un moment donné, on rentre dans cette étape-là où l'organisation que vous aviez précédemment commence à tirer vraiment et plus complètement adaptée, et où vous avez besoin effectivement de pouvoir faire un update et un upgrade, on va dire, par rapport à peut-être la façon que vous aviez précédemment de faire les choses. Mais... Donc, OK. Et du coup, si on fait avance rapide maintenant pour le coup, bon, on est effectivement en février maintenant 2021 quand on enregistre cette vidéo. Qu'est-ce qui a évolué pour vous depuis cette étape-là? Les choses sont bien plus claires. En fait, l'impression qu'il y avait avant, c'était d'avoir empilé plein de choses en faisant en sorte que ça tienne, alors qu'aujourd'hui, on a un peu rangé toutes les choses en question, que ce soit au niveau des process, au niveau de la façon dont on communique, même en réunion par exemple, ou au niveau des personnes, c'est-à-dire que chaque personne sait mieux quelle tâche en fait elle a et quelle est son implication dans l'organisation, dans un process. Ce qui fait que les choses sont beaucoup plus fluides. Je pense qu'on perd aussi moins de temps parce que chaque personne est à peu près à la bonne place et on gère les choses qu'on sait vraiment gérer. Donc ça, c'est vraiment un plus. On a des outils aussi. Ouais. Aujourd'hui, on a des outils à notre disposition qu'on n'utilisait pas encore, qui nous permettent de travailler, de collaborer plus efficacement. Plus efficacement et de manière plus collaborative. Et voilà. Et en termes, donc si on essaye de resituer, tu parlais de Béranger tout à l'heure, tu disais que vous avez combien de personnes qui ont rejoint l'équipe dans l'intervalle? Alors, en tant que salarié, il y a eu 3 personnes depuis septembre. On a aujourd'hui entre 15 et 20 prestataires qui interviennent quasi quotidiennement sur l'activité. Donc, plus les deux dirigeants, ça fait on voit bien 20-25 personnes à coordonner. Ça commence à faire du monde. Donc, voilà. Et puis là, on lance 2 recrutements, 2 nouveaux postes à pourvoir en interne. Et toutes nos connaissances et les outils qu'on a pu mettre en place ces derniers mois vont nous être très utiles pour gagner du temps. Je me souviens que c'était un sujet dont on avait parlé, sur lequel vous avez travaillé vraiment de votre côté pendant la période. Maintenant, avec notamment le process d'onboarding en place que vous avez cadré, comment vous projetez quand vous savez qu'il y a un recrutement comme ça qui arrive? Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Beaucoup plus sereinement. Vraiment, beaucoup plus sereinement. On sait le process d'onboarding qu'on a mis en place avec toi. On a pu le tester donc, avec la dernière personne qui a rejoint l'équipe il y a 2 mois. Donc, c'est vrai que ça a simplifié énormément les choses. Ça a permis on a gagné beaucoup de temps. Ça a simplifié aussi les choses pour la personne qui nous a rejoint. Qui est d'un monde très institutionnel où elle s'est rendu compte que voilà, il n'y avait pas du tout ça et c'était très pratique. Donc là aujourd'hui, on sait qu'on a des outils et des process à notre disposition qui vont nous permettre de gagner du temps, qui vont nous permettre d'avoir quelqu'un qui sera efficace le plus rapidement possible. Et voilà. Et pareil pour les prestataires aussi. Qui vont et viennent de manière un peu plus régulière. On a quand même des outils maintenant et des choses qui nous permettent de gérer le travail avec eux de manière plus fluide. Et puis de les mettre à bord aussi plus rapidement pour qu'ils soient opérationnels de suite pour nous, parce que c'est ce qu'on recherche chez les prestataires. Et en termes que ce soit par rapport au process d'onboarding ou par rapport au reste sur lequel vous avez travaillé du coup, pendant ces quelques mois, quand vous envisagez justement les mois qui arrivent maintenant et les projets que vous avez, la croissance que vous avez justement,
Comment vous avez évolué dans l'état d'esprit que vous avez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, vous voyez une différence aujourd'hui? Vous êtes plus serein par rapport à ça? Je sais qu'après, il y a quand même encore des challenges sur lesquels vous avancez, mais ce serait intéressant de voir du coup dans la perspective et quand vous vous projetez dans le futur si les choses ont évolué de votre côté. Je ne sais pas si elle est claire ma question. Presque. En tout cas, je vais répondre à ce à quoi j'ai compris. Ce que j'ai compris. Je pense qu'on a plus de clarté sur ce qui est nécessaire pour nous d'organiser, sur comment est-ce qu'on doit organiser les choses, même s'il y a effectivement encore des challenges qu'on doit un peu surmonter et des nouveaux challenges qui arrivent à mesure que l'équipe grandit et que l'activité se développe. On doit un peu réinventer, enfin on ne doit pas réinventer les choses, mais on doit réadapter un peu ce qu'on a mis en place il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, on sait qu'on peut se reposer sur des process et des outils et je pense un état d'esprit aussi plus adapté à la délégation, à l'organisation et à la gestion d'une équipe plus grande. Top. Écoutez, déjà, merci d'avoir pris… peut-être que Coralie, tu avais quelque chose à… Non, mais en fait, je rebondis sur ce que tu disais. Le changement d'état d'esprit a vachement joué. Quand on a commencé le travail avec toi, c'est que Béranger et Chloé, en fait, ont vraiment pris conscience du besoin de délégation parce qu'ils ne peuvent pas porter parce qu'ils n'ont plus de bras et qu'un seul cerveau. Et, aussi gros aussi. Aussi gros. Je ne me permettrai pas. Mais c'est ça aussi qui a fait la différence et qui permet aujourd'hui qu'en plus du fait que chaque personne soit vraiment sur le poste qui lui correspond mieux avec les tâches qui lui vont mieux, on peut travailler vraiment en autonomie et avec des vraies responsabilités. Et ça fait aussi la différence. On perd beaucoup moins de temps à demander de la validation, truc, machin. Enfin, voilà, ça a aussi beaucoup joué. Et un point important, c'est que le travail qu'on a fait ensemble à Laura, à la base, il était pour que nous, dirigeants, moi ou Chloé, puissions déléguer plus efficacement et nous organiser plus efficacement pour travailler et collaborer. Aujourd'hui, on sait que c'est des choses que notre équipe peut faire à son tour pour se libérer du temps et de la charge mentale. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est que on a les personnes qui sont en interne qui commencent à avoir, on va dire, des responsabilités de gestion et de délégation. Et c'est ce qui va se passer aussi sur les prochaines embauches. C'est aussi pour ça. Et du coup, les outils et les process qu'on a pu identifier, mettre en place, ils bénéficient aussi aujourd'hui à l'équipe. Oui, c'est super effectivement de voir ça parce qu'en général, on le voit nous, chefs d'entreprise, par rapport à notre ressenti et on sait qu'il y a un besoin déjà pour nous par rapport à ça. Et effectivement, quand l'entreprise continue de se développer, forcément, l'équipe, elle aussi, à un moment donné, a ce challenge de déléguer, mettre en place les process sans que ça vienne forcément du chef d'entreprise en premier lieu. Donc, top. Merci beaucoup déjà pour tout ce que vous avez partagé là. Merci d'avoir pris le temps aussi de faire… d'enregistrer cette étude de cas. Est-ce qu'il y a peut-être un point qui vous semble important qu'on n'a pas vu ensemble ou c'est OK pour vous? Non. A priori, on a balayé un peu tout. Bon, c'est super. Donc, encore merci. Une bonne continuation à tous les deux et à tout le reste de l'équipe. Et on se dit à très bientôt. Oui, ça marche. Mais juste pour conclure, merci à toi, Laura, pour ton aide, pour tes outils, pour ta patience aussi avec nous, parce que ça n'a pas forcément été très simple. Patience enrobée d'un, voilà. Tu vois, d'envie de pousser quand même. C'est important, voilà, c'était bien que tu sois derrière nous, parce que c'est vrai qu'on était un peu réticents des fois à faire certaines choses, mais tu as bien fait de nous pousser et on t'en remercie aujourd'hui. Avec grand plaisir. Moi, ça a été un vrai kiff de partager ces moments avec vous et contente que ça ait pu porter ses fruits. Donc, merci à vous aussi et à très bientôt. À très vite. Merci.